Quelles sont les options qui se présentent à Emmanuel Macron après la chute du gouvernement? Aujourd'hui, on est face à une situation inédite. Le gouvernement de François Bayrou vient de perdre le vote de confiance à l'Assemblée nationale. 364 députés ont dit non. C'est historique, une première sous la Ve République. Alors, que peut faire le président Macron maintenant? En droit, plusieurs options s'offrent à lui. Première option, nommer un nouveau Premier ministre. Mais attention, ce nouveau gouvernement devra lui aussi obtenir la confiance de l'Assemblée. Et comme il n'existe pas de majorité claire, ça ressemble à une mission presque impossible. Deuxième option, laisser l'actuel gouvernement expédier les affaires courantes. En clair, il reste en place, mais uniquement pour gérer la routine. Pas de grandes réformes. Le problème, c'est qu'on approche du budget 2026 et sans gouvernement solide, le pays risque la paralysie. Troisième option, dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 12 de la Constitution l'autorise, avec de nouvelles élections législatives dans les 20 à 40 jours. Mais politiquement, c'est un pari risqué. Le Rassemblement national est favori et Macron pourrait perdre définitivement le contrôle. Et il existe une quatrième option plus théorique, la démission du président lui-même. Ce n'est pas prévu comme une obligation, mais rien ne l'empêche de le faire comme De Gaulle en 1969. Ce serait évidemment un séisme politique. Alors au final, Macron est piégé. S'il change de Premier ministre, il se heurtera au même blocage. S'il ne fait rien, le pays est paralysé. S'il dissout, il prend le risque de donner Matignon au Rassemblement national. Et s'il démissionne, c'est la crise institutionnelle totale. Alors, selon toi, le président Macron choisira-t-il de nommer un nouveau Premier ministre, de dissoudre l'Assemblée ou de prendre une décision encore plus radicale? Donne ton avis en commentaire.